Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot Énergie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo interview puisque aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir mon confrère tarologue Jérôme Calogero-Giannis. Voilà, il est venu ce week-end animer un atelier ici à Tulle, un atelier consacré à l'intégration du masculin et du féminin symbolique par le tarot. Donc on a passé 2 jours incroyables. Et je connais Jérôme depuis un petit peu plus d'un an maintenant. J'ai découvert son travail grâce à Instagram, puisque c'est comme ça qu'on s'est trouvés. Exactement, les réseaux sociaux. Ouais, et c'est la magie, encore une fois, des rencontres via les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc c'est la 2e fois que tu viens ici à Tulle animer un atelier. À chaque fois c'est du pur bonheur et pour moi aussi, voilà. Donc j'avais très envie en fait de parler de ton travail, de ta vision, de ta pratique, de toi tout simplement pour présenter ton approche qui je pense peut vraiment apporter énormément à la tarologie en général et puis voilà à toutes les personnes qui s'intéressent à ça. On a des pratiques tous les deux très différentes mais très complémentaires. Ouais. On est d'accord sur un point tous les deux, c'est que le tarot ne sert pas à prédire l'avenir. Voilà, il y a un socle commun projectif quoi. Voilà. Voilà, après on ne travaille pas de la même manière mais c'est le même socle. Exactement. Donc ça c'est quand même l'essentiel qui nous réunit et puis après c'est vrai qu'on s'enrichit énormément au contact l'un de l'autre pour continuer toujours à apprendre et à découvrir plein de choses sur le tarot. Alors pour commencer cette petite interview, Jérôme, moi j'avais envie de te poser une première question. Et cette question c'est pourquoi tu t'es tourné vers le tarot ? Pourquoi cet outil-là ? Pourquoi le tarot ? Ça c'est une vaste question. Je dirais que c'est un outil, un instrument qui réunit, qui assemble tout ce que j'ai pu faire, étudier avant en fait. Donc un espèce d'outil multifacette comme ça qui m'a permis de me réunir. Je suis musicien. Ouais. Alors la musique, ça n'a pas l'air d'être évident comme ça avec le tarot, mais en fait il y a beaucoup de liens. C'est clair. Je suis graphiste, alors ça fonctionne. Il y a de l'image, le tarot c'est une image. J'ai fait des études de cinéma aussi. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est une image à côté d'une image à côté d'une image ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement ? Voilà, donc ça m'a interpellé. J'écris aussi, la poésie aussi, notamment contemporaine. Donc ça m'attire cette idée qu'il y ait des intitulés, qu'il y ait des numéros. Les numéros, ça fonctionne avec les lettres. Ouais. Des gens comme Pérec, des choses comme ça. Voilà, tout ça. L'Oulipo, faire des anagrammes, la langue des oiseaux. Ça, il y a de nombreux tarologues qui s'en servent. Toutes ces choses-là m'attiraient. Donc on a l'image, on a le texte. La musique, c'était finalement la voix. Donc c'est l'écoute. Et ça, je l'ai découvert. Ça, je savais pas que j'étais capable d'écouter, d'entendre et de réagir et laisser la parole. Ça, c'est vraiment, je l'ai découvert grâce au tarot. La voix, le flux de la voix. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? On improvise finalement. Comme une discussion, c'est toujours un peu improvisé. Et moi, c'est vraiment en musique l'endroit où je me suis épanoui. C'est dans l'improvisation. Et j'ai trouvé ça dans le tarot. J'ai trouvé qu'on pouvait vraiment à chaque fois improviser, que les images pouvaient se modifier, qu'elles n'avaient jamais le même sens, qu'on pouvait déplacer des cartes et que c'était intéressant si c'était cohérent avec ce que disait le consultant. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais ça, je sais le faire. Ça, je sais le faire. Ça, je sais le voir. Et ça, je sais le lire. Alors, c'est ce qui m'a attiré. Voilà. Ok. Est-ce que tu te rappelles du coup la première fois que tu as eu un tarot entre les mains ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta première rencontre en fait avec les cartes, c'était quand ? C'était où ? Alors j'ai un faux souvenir et un vrai souvenir. Ouais. Le faux souvenir, c'est qu'il y avait, je pense, un Grimaud, un Grimaud dans l'armoire de ma mère quand j'étais tout petit et j'ai dû mettre mes mains dessus, j'avais 8 ans et j'ai regardé ça, puis je l'ai remis. C'était le moment où je fouillais un peu dans le placard de ma mère quand elle n'était pas là. Voilà. Ouais, alors je regardais ces trucs, voilà, ces bouquins, ces machins, et c'est tout. Je sais pas ce que ça m'a fait, je crois que ça m'a rien fait, peut-être que ça m'a fait beaucoup, mais c'est le souvenir. Alors j'appelle ça un faux souvenir parce que je me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, mais après je l'ai réinterrogé sur le tas, effectivement elle a un Grimaud. Et elle se tire les cartes et en cachette, elle a dit à personne, voilà, c'est rigolo quand même, il y avait ça. Ouais, il y a quand même un truc là. Il y a un machin un tout petit peu, c'est drôle ça d'avoir eu ce souvenir. Et puis mon vrai souvenir, ma première rencontre avec le tarot, alors ça a été bizarre, ça a été finalement
On va parler après, je pense, un peu de Jodorowsky pour savoir. Forcément. Voilà comment. Je peux en parler directement parce que c'est bon. Jodorowsky, c'est un cinéaste, il fait de la BD, il fait des bouquins, il fait plein de choses. C'est un personnage connu surtout dans le monde du tarot. Et moi, je le connaissais vraiment par le cinéma, études de cinéma, passion pour le cinéma. Voilà. À lui, pour moi, c'était un cinéaste. Et en fait, avant ça, c'était un gars qui faisait de la BD. Alefto, je l'ai lu plein de fois. L'Incal, je l'ai lu 1 million. Et là, j'avais 12, 13, 14 ans. Voilà, je me suis vraiment forgé là-dessus. Et puis un jour, c'est une amie qui va se faire tirer les cartes par Jodo dans un café à Paris dans le 12e. Et puis je la suis. Jodorowsky, le cinéaste, a fait oui. Alors, et je m'approche et puis je reste dehors. Et je ne veux pas rentrer dedans. Donc là, j'ai pas affaire aux cartes puisque je suis pas rentré dedans, je voulais pas. Excellent. Mais voilà, il y a eu un blocage, je voulais pas rentrer dedans. Alors bon, ça résonne beaucoup sur une histoire personnelle avec mon père, je pense. Il y a eu une projection qui était un peu trop forte pour moi. Je suis resté à l'extérieur en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cartes, j'entre pas. Voilà, c'est bizarre cette histoire-là. Non. Et puis après, il s'est passé pas mal d'années, pas mal de choses. Et puis j'écrivais un texte, j'avais besoin d'un personnage de guérisseur ou de guérisseuse. Je faisais des recherches de documents sur Internet pour nourrir un peu ce texte-là. Et je retourne sur Jodo les cartes de tarot, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je lis un peu ses bouquins, je regarde un peu ses vidéos. Et puis je me dis, mais en fait, j'ai envie d'apprendre ce truc-là, c'est intéressant ça. Et là, j'ai un intérêt inexplicable à ce moment-là. Voilà, un peu inexplicable. Pourquoi j'ai envie de l'apprendre, je sais pas. Sûrement parce que ça cristallisait tout ce que je savais faire, comme j'ai dit en amont. Et alors du coup, j'ai fait quoi? J'ai cherché des cours. J'ai vu pas mal de personnes qui donnaient des cours. Je voulais que ce soit comme Jodo, puisque c'était mon seul référent, référent du rien. Il y avait eu Jodo qui a cristallisé ça. Et puis du coup, j'ai vu que Barbara Claire en faisait. D'accord, Barbara Claire. Donc là, on arrive directement en fait directement à ta formation. Et c'est là, et pour finir avec ta question, c'est là où j'ai eu mon premier tarot en main. Je l'ai acheté pour aller au cours. D'accord. Voilà, donc la première fois où j'ai vraiment eu mon tarot dans la main et où je l'ai ouvert, c'était la veille d'aller au cours de chez Barbara. Excellent, d'accord, ok. Je pousse juste une petite lampe pour pas qu'elle te fasse de l'ombre. Donc oui, je crois que tu avais une deuxième question sur la formation. Justement, c'est bien si tu m'offres une super transition parce que du coup, on voit que tu as une rencontre. En fait, c'est marrant parce que ça me fait un peu écho à mon histoire aussi où il y a eu un moment où toi et le tarot, vous vous êtes un peu tourné autour, quoi. Vous vous êtes regardé un petit peu comme ça en chien de faïence, jusqu'au moment où t'as décidé d'y aller et où quand t'es rentré dedans, t'en es plus sorti, quoi. Mais c'est ça. Et j'en ai même oublié mon bouquin. Ouais. Enfin, le bouquin, c'est pas un bouquin, mais le texte que j'étais en train d'écrire, je l'ai oublié, je l'ai pas repris. Ouais, c'est excellent. Alors que je pensais faire la formation pour nourrir le livre, quoi. Voilà. Et je l'ai oublié. Et ça t'a emmené ailleurs, quoi. Ah complet. Ouais. Voilà. Donc du coup, Barbara Claire, donc tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'était une des premières assistantes d'Alexandre Jodorowsky. Elle a été là quand il faisait ses cafés tarot, quand il faisait ses conférences ésotériques. Elle a tout noté, elle a tout enregistré, elle a fait un travail d'archive assez inestimable, quoi. Et qui est disponible d'ailleurs sur son site. Et du coup, j'ai pris des cours avec elle. Je sais pas, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens qu'elle m'a donné la base, qu'elle m'a donné le solfège, qu'elle m'a donné la structure. Et c'était en plus une manière d'apprendre qui était très structurée, quoi. Elle était, il y avait un vrai cadre. Il y avait un cadre, voilà. Ouais. C'était vraiment quelqu'un. Ça n'empêchait pas qu'elle avait une sensibilité philosophique, une sensibilité poétique, une sensibilité à l'image, voilà. Elle amenait quelque chose. Il y avait tout ça, mais c'était d'une rigueur exceptionnelle et bienveillante. Alors ça, moi, ça m'a, je sais pas, je suis bien tombé, on va dire. Ouais, j'en sais rien. C'est sûr. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de ça pour commencer. Ouais. Voilà, pour pouvoir après ouvrir un petit peu tout ça. Mieux sortir du cadre. Ouais. Comme j'ai souvent fait. Ouais. Voilà, c'est ça la formation, c'est Barbara. Après, moi, j'ai repris tous ces cours en changeant de tarot. On apprend avec le Jodorowsky, avec la restitution de Jodorowsky et de Philippe Camoin. Ouais. Donc on apprend avec ce tarot-là qui me convient, qui est une belle œuvre, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis souvent dans mes cours, il est chargé en symboles, il est très très lumineux, il est flashy, il est à l'image de ce qu'est un peu Jodo quand même. Et ça me donne la sensation d'être violoniste dans un concerto, quoi. Il faut très bien jouer du violon. C'est ces notes très aiguës, qui fait une belle précision, quoi. Voilà. Et puis quelque chose de très contemporain, très devant, très tout de suite. Voilà, c'était un peu trop chargé. Je commençais à mettre le tarot dans le monde, j'ai commencé tout de suite, moi. Premier cours. T'as pas eu peur d'aller au cartes? Non, j'ai dit, tiens, tu veux essayer de faire les cartes? J'ai cherché des gens, j'ai commencé à en parler à tout le monde. Ouais. Comme la musique, c'est-à-dire que c'est compliqué d'apprendre le solfège.
sans savoir ce que ça fait sur le piano ou sur la trompette. T'as cherché tout de suite à expérimenter en fait. À la pratiquer, le pratiquer, parce qu'il y avait une théorie, mais alors ça donne quoi en vrai? Voilà, c'est ça, parce que il y a ce côté improvisation, ce côté voix, ce côté musical, et ça on l'a pas dans la théorie, il faut le vivre, il faut voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais besoin d'un tarot moins devant. Alors je fais des recherches, et puis en fait c'est Jodo avec peut-être Hadar aussi, ils ont ouvert la voie à la restitution. Donc il y a eu plein d'autres. Ils ont ouvert la voie au tarot historique. Il y a eu plein de maîtres quartiers qui se sont mis et qui font un travail tous formidable. C'est vrai. Ça va du facsimilé jusqu'à une restitution personnelle, mais très proche d'un tarot historique, jusqu'à des créations totales. Alors un pied quand même dans l'histoire. Il me fallait une restitution historique. Je sais pas, j'avais besoin de racines. Bon là, Jodo l'avait fait aussi, puisqu'il a pris pour modèle le Convert. Modèle que j'ai jamais lâché d'ailleurs. Et puis là maintenant, je suis avec le Barzilai. J'étais avec le Barzilai, je suis toujours avec le Barzilai. C'est vrai qu'en ce moment, les facsimilés d'Ivreno, je commence à les utiliser en cours. Pas encore en tirage, mais en cours, parce que il y a toutes les arcanes numérales et tous les honneurs qui sont présents, et il n'y a pas ça dans le jeu de Barzilai que j'utilise. Voilà, tu peux nous montrer par exemple quelques cartes. Alors c'est vrai que moi c'est un tarot que j'ai découvert grâce à toi, parce que je connaissais pas du tout, je t'avais aiguillé dessus. Ce qui est intéressant, c'est... mais c'est super beau, c'est vrai que je m'en suis procuré un, et je l'aime beaucoup parce qu'il est tout doux, quoi. Tout doux, voilà, t'as trouvé le mot. Il est tout doux. C'est ça. Et en fait, moi je parle, si je reprends ma métaphore là, du violon, on passe pas l'alto, carrément le violoncelle avec celui-là. Il y a quelque chose de grave, mais de ouaté aussi dans les cartes. Alors je sais pas, il faudra peut-être faire une comparaison avec le Jodo, mais il y a moins de... Non, on va pas le faire, mais c'est comment que ça fonctionne, ça, caméra? Alors attends, il y a un peu de lumière, voilà. On va le mettre un peu comme ça. Attends, je peux sortir c'est pas grave ça. Tiens. C'est pas grave du tout. On s'amuse. Vous vous amusez avec nous en même temps. Voilà. Alors sors-moi une carte là. Alors par exemple, laquelle on pourrait prendre? Le diable. Le diable, allons-y. Tu l'as, le diable? Le diable. Je vais le trouver. En dernier, comme d'habitude. C'est toujours celle qu'on cherche qui se cache. C'est le diable. C'était la dernière. Donc peut-être qu'on peut faire une petite... Alors moi je tiens le Jodo. Attends, et moi je tiens le Barzilai. Et toi le Barzilai. Alors on voit pas bien, il y a un peu de lumière. Comment je peux récupérer ta belle netteté là? Je vais peut-être le tenir moi. Voilà. Alors effectivement, il y a des tarots qui ont tous ces détails sur le ventre du diable. Il y a d'autres tarots qui ont ce détail de 3 points. Il y a d'autres tarots qui ont peut-être là ces petits points qu'on voit en bas là sur le tambour. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a moins de détails. Et il y a surtout moins de couleurs. Voilà. Il y a un seul vert foncé, c'est pas décliné en 2 verts. Il y a un seul jaune, c'est pas décliné en 2 jaunes. J'avais besoin de quelque chose de moins détaillé. Parce que c'est déjà pas mal. De plus épuré, quoi. De plus épuré. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui marque beaucoup ton travail. C'est le côté, je te l'ai souvent dit, minimaliste, épuré. Il y a un truc un peu japonisant, quoi, je trouve, dans la façon dont tu travailles, qui est vraiment super intéressant, et qu'on retrouve du coup dans le choix de ton support à toi, quoi, du tarot que tu utilises. Donc donc formation avec Barbara Claire, tu as pris ton socle, tu as pris ce que tu avais à prendre. T'as changé de jeu, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai. Alors sur la formation, c'est pas fini. Il y en a une un peu récente, c'est que j'ai pris des cours par correspondance avec Enrique Enriquez, qui est, oui, c'est vrai. Qui est un tarologue à New York en fait, qui, je sais pas comment il fait, mais c'est-à-dire que Jodo, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose des postulats. Il pose un postulat par exemple, comment lire le tarot, comment l'organiser. Il organise tout autour de la carte du monde, il met les kapakés autour, il leur donne une signification bien précise, et on part de ce postulat pour mieux en sortir après avec le consultant. Et ça nous donne une base, un solfège. Enrique Enriquez, il prend un peu le pari inverse. Il dit jamais que cette carte va correspondre à ça, ou que ce paquet de jeu correspond à ça. Il prête pas d'énergie. Il dit on regarde ce qu'il y a à regarder. Voilà, c'est tout. Donc c'est une technique un peu particulière, un peu longue à appréhender, à comprendre comme ça. En une vidéo, c'est un petit peu... mais du coup, qui en tout cas, moi, en tant que graphiste et artiste plasticien, me parlait énormément. Donc je me suis aussi enrichi de ça, et c'est assez récent, ça.
Et Voilà. alors, il a un site, Enrique Enriquez? Et même pas. Et non, c'est un monsieur qui se cache. Ok, parce que sinon Il a un Facebook. Il a un Facebook et il est très réactif sur Facebook. Ok, donc voilà. je mettrai quand même les liens aussi en barre d'infos du tarot d'Igor Barzilay. Je le mettrai pour les personnes que ça peut peut-être intéresser. Ouais. Un lien vers la page Facebook d'Enrique Enriquez aussi pour ceux qui ont envie d'explorer. D'explorer. Il faut rentrer en communication avec lui. Après, il y a un film qui a été fait sur lui. Donc, alors, je me rappelle que c'est parmi nos premiers échanges mail où tu m'avais envoyé le lien vers le film en anglais de. Ah, il est en anglais, pas sous-titré, pas en revanche. Mais bon, je comprends suffisamment l'anglais pour être pour saisir un dans peu le truc. Et c'est vrai que c'est fascinant, quoi. C'est cette culture un peu urbaine aussi du tarot. Complètement. C'est hyper intéressant. C'est vraiment mettre la carte de l'étoile près d'un caniveau et faire des Et moi j'interprète vraiment comme ça. C'est d'une carte à l'autre comment ça se transforme. Il me faut une table nue. S'il y a un petit zigouigoui sur la table, si on entend un bruit dans la rue, j'ai envie de les rattacher à cette interprétation-là. Quoi. Donc quelque part, t'es aussi un peu dans les synchronicités, alors dans ce qu'on appelle les synchronicités. Ouais. Okay. Ça peut être ça. Ouais. Et puis quel objet se transforme comment, quelle couleur passe comment. Mais ça, on le fait aussi dans l'école de Jodo, mais c'est juste une approche un peu différente. C'est que Enrique Enriquez pose pas de postulat. Voilà. Il dit juste, alors il y a un denier, il y a 3 deniers, il y a 9 deniers. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente. Alors ça a l'air d'être rien comme ça, mais il va baser toute une théorie et toute une pratique par rapport à des constatations aussi bêtes que ça, aussi simples que ça. Okay. Et il va se nourrir de gens comme Duchamp, enfin voilà. Alors après on rentre dans le monde un peu artistique. Donc moi je suis nourri de tout ça. T'es nourri de tout ça. En fait t'as un mélange de tout ça. Et t'as créé naturellement ton style à toi. Ouais, j'ai un petit style. Du coup j'espère. En tout cas je le forge, je le fabrique. Je l'enclume, T'as un super style parce que moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans ton approche, c'est que ce que tu fais, à mon sens, ne ressemble à rien. Bah, c'est gentil. Et enfin, c'est pas que ça ressemble à rien, mais ça ressemble à rien d'autre. À rien d'autre. Dans le sens où on sent qu'il y a des influences, on sent que t'as été pétri de plein de choses, mais voilà, ce que tu en fais, c'est vraiment unique et je trouve que c'est vraiment passionnant. Alors du coup, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer, de résumer c'est quoi le style Calogero Janis? Alors ça c'est un peu compliqué, mais je peux dire au moins comment je procède, comment je travaille, comment tu bosses en séance, comment ça se passe. Tu parlais de quelque chose d'un peu japonisant que tu avais perçu, voilà. Et alors c'est vrai que c'est drôle de mettre du minimalisme et du japonisant à l'intérieur de la cathédrale qu'est le tarot. Déjà c'est un peu curieux, c'est de faire rentrer un peu un cube dans un rond, c'est voilà. Vrai. Mais c'est vrai que je m'y cantonne et du coup en reprenant cette histoire de Japon là, moi je tire comme un haïku. Voilà. J'aime bien cette idée qu'il y a rien. Et alors après il y a un. Alors il y a une carte. Alors s'il y a une carte, c'est un. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avant il y avait rien et que maintenant il y a quelque chose. Donc déjà c'est mystérieux, c'est joli à voir. Et alors je mets 2. Ça veut dire que 2 potentiellement ça se dédouble. Est-ce que ça va prendre? J'en mets une 3e. En partant de l'idée que 3 c'est l'infini du coup. Ça veut dire qu'à numéro 3, la machine peut fonctionner et elle est infinie. Et de là, on va pouvoir peut-être tirer d'autres cartes si c'est intéressant. On va utiliser plein d'autres exercices pour faire choisir aussi des cartes au consultant s'il a besoin d'en choisir une pour lui. Il y a plein de méthodes comme ça. Il y a plein de choses. Les cartes sont libres, elles peuvent bouger si c'est toujours en cohérence avec le discours du consultant et toujours dans « je te propose ça, je t'ouvre cette piste ». Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te parle? Donc c'est un dialogue. Et finalement, moi, mon boulot, c'est juste de prendre ces mots, de les mettre sur les images et de créer des liens et de créer des sens avec comme un espèce de personnage qui irait dans le monde des rêves, quoi. Et qui reviendrait avec cette création et qui proposerait alors laquelle t'intéresse? Celle-ci? Ah, celle-là, c'est pas mal. Et alors ça te fait quoi? Et on continue le dialogue. Donc c'est que de prendre des mots, les mettre sur les images et puis créer un lien. Il y a vraiment une idée de création de lien. Et tu crées, du coup, je te recadre un peu parce que... Hop, je suis décadré. Mais du coup, il y a vraiment cette idée de créer aussi une histoire, en fait, avec le consultant. Et ça, moi, c'est un truc que je trouve vraiment, pour t'avoir regardé plusieurs heures, du coup, parce qu'on a fait 2 ateliers ensemble, je t'ai vraiment beaucoup observé et je vois à quel point t'es complètement avec la personne. On en parlait hier, mais tu te branches vraiment à l'autre d'une façon qui est à la fois instantanée et totale.
Et à partir de cette écoute-là, de cette faculté d'écoute que tu as, qui est quand même assez exceptionnelle, moi j'ai pas vu ça souvent, mais bon, je te le dis vraiment, c'est hyper sincère parce que je trouve ça vraiment étonnant. Et du coup, à partir de là, il y a une espèce de magie quoi qui se met en place entre toi et le consultant et vous tricotez ensemble. On tricote. Ouais. Ah ça me convient très bien. Vous tricotez un truc quoi. Ah ouais. Vous tricotez une histoire et en fait vous retissez la trame de l'histoire de cachée en fait de la personne. On cherche, on essaye d'aller au bout. Ouais. J'essaye d'emmener jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout du temps que je propose, quoi. Et sur ce temps-là, t'es à fond, quoi. J'aime bien ton truc de brancher, voilà. Ça me rappelle un peu le diable, du coup, qui pourrait sur n'importe quelle carte. Alors on prend celle-là, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un denier. Je sais pas pourquoi c'est un denier. Et alors du coup, on la branche, quoi. Ouais. Là, ce petit animal ici, on voit rien. Hein. Attends, regarde, je fais l'assistante. Ah voilà, le petit animal, là on voit. Alors tout est inversé avec la vidéo. Là, il y a une corde. Et puis là, il y a une queue qui descend ici, là. Et bien ça, on peut l'utiliser peut-être comme vraiment une prise de courant, comme si c'était un fil électrique. Ouais. Et alors qu'on viendrait sur l'autre côté, voilà, le brancher comme ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et puis on peut retrouver le denier peut-être sur le piédestal du diable. Ah ben voilà, tu commences à faire du tarot comme moi, là, où tu es en train de transformer tu vois, tu m'as contaminé. Non, mais ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que vraiment ta façon de... Mais tu faisais déjà du tarot comme ça, de toute façon. Oui, toi. On est sur ce socle-là. Évidemment que de toute façon, voilà, la rencontre aussi, ça me percute parce que je reconnais sûrement en toi quelque chose que je porte à l'intérieur de moi déjà. Mais je trouve que la manière dont tu le déploies est vraiment super intéressante parce que créative, parce que nourrie de plein de choses. Et moi, ce qui m'épate dans ton travail, c'est ta capacité en fait à tenir un cadre. Parce que ça, je trouve que c'est rassurant. C'est structurant, c'est sécurisant en fait pour la personne parce qu'on sait que il y a quelqu'un qui est là pour empêcher que ça déborde. Ouais, merci, c'est gentil parce que c'est des choses que je travaille beaucoup. Mais ça, c'est hyper important. Je suis content que tu m'envoies le message que ça fonctionne. Et moi, j'y suis attachée aussi à ce cadre, donc quand je le vois, je l'apprécie et je trouve ça génial. Et en même temps, à l'intérieur de ce cadre, tout est possible. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. La folie peut apparaître, la poésie, enfin tout quoi. Ouais. Et c'est vraiment du coup, je trouve, ta qualité première, en fait, pour moi, c'est que tu pratiques un art tarologique. Ah bah écoute, là, quand tu dis ça comme ça, ça me touche beaucoup. C'est un art tarologique. Et voilà. Et moi, ça m'inspire énormément. J'apprends énormément en regardant comment tu fais. Et puis du coup, je sais que je vais m'approprier des choses, que je vais les faire vibrer après à ma manière, etc. Mais voilà, dans cet échange-là, il y a vraiment quelque chose que je trouve vraiment passionnant et intéressant. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie aussi de transmettre ça à un plus large public pour que tu puisses être connu, reconnu. Alors non pas que j'ai une audience de 3 milliards de personnes, hein, mais bon voilà, c'est aussi ça, c'est ces rencontres. Ah bah merci de me prêter ta chaîne. Hein. Voilà, mais non, c'est voilà, et ça je trouve ça vraiment très enrichissant. Alors du coup, ça m'amène aussi à créer un pont, une passerelle entre nos deux pratiques, et ça nous a donné envie finalement tout ça aussi de bosser ensemble, hein. De travailler ensemble, d'envisager peut-être de proposer quelque chose ensemble. Donc on est là, je tease un peu, mais on est en train d'y réfléchir. On est en plein travail. Voilà, donc on va tâcher en tout cas parce qu'on a vraiment envie de travailler ensemble, de construire quelque chose qu'on puisse proposer et qui ratisse un petit peu large entre ta pratique et la mienne. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est pour les projets communs. Tes projets à toi, c'est quoi là en ce moment? Est-ce que c'est quoi tes envies, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi la suite pour ton actualité tarologique? Alors mon actualité, elle est double. La première, c'est de ça y est, j'y suis, je vis complètement du tarot. Donc c'est de continuer les ateliers, d'essayer
de multiplier les conférences et puis d'être présent. Voilà, le premier axe c'est la présence du tarot. Et puis le deuxième axe c'est plutôt graphique en fait. C'est comme de nombreuses personnes intéressées par le tarot, je retape moi-même mon tarot. Alors j'ai mon idée, je suis en train de créer mon tarot avec que des lignes, aucune courbe. Il y a un mat qui est fait, il y a un monde qui est prêt. J'ai fait mes tampons, je tamponne. Tu peux le montrer. Ah bah oui, il y a un coup de tampon. Je sais pas où je vais avec ça, mais voilà. Ouais, ça c'est un coup de tampon, voilà. Alors là on dirait qu'il y a des courbes, hein, parce qu'il y a les noirs, mais en fait je suis sur Illustrator et je creuse que les blancs comme un graveur, mais sur l'ordinateur bien sûr, et jamais une courbe. On le voit peut-être dans le pompon du mat là-haut, là. Voilà. Jamais une courbe, il y en a pas. Hein. Donc si on sent qu'il y a comme une courbe, c'est l'illusion à l'intérieur. Voilà. Bon, je retape mon tarot comme tout le monde. J'ai aucune prétention ni véritable projet avec ça, si ce n'est de encore plus m'approprier les cartes, quoi. Et puis alors pourquoi pas faire partager ensuite les cartes, les designs, mais j'ai pour l'instant pas le projet de construire mon propre tarot. Si ça arrive, j'en serais content. Oh, ça serait génial. Voilà, je sais pas ce qu'on en fera, mais je serai juste le millième à le faire. Mais on s'en fout. Mais voilà, mais mon idée c'est vraiment de maintenant j'en suis au bout d'environ 5 ans, j'en suis à l'envie vraiment d'aller carrément le dessiner. Ouais, mais ça c'est bien. Donc ça c'est mon deuxième axe de projet. Parce qu'alors en fait tu as une activité de tarologue en consultation, en séance. Comme moi, voilà, on t'accompagne des personnes, tu es là pour les aider dans une démarche moi ce que j'appelle un peu la tarothérapie, quoi. Hein. Voilà, d'accord. Voilà. Tu es aussi enseignant. Alors voilà, oui, je donne des cours. Ah, c'est vrai, oui, je le dis pas, ça. J'ai mes élèves. Bonjour les élèves. Je donne des cours de tarot à Marseille, chez moi, là, près du parc Longchamp. Et puis sinon. Donc des élèves que tu suis vraiment au long cours, c'est-à-dire des gens qui suivent un vrai cursus avec toi. Ah ben le cursus proposé en tout cas comporte, c'est ça, une vingtaine de séances, une supervision, des mises en application. Là il y a tout un panel. Après il y a des gens à qui ça parle parce que c'est une technique particulière, d'autres qui arrêtent vite, d'autres qui restent longtemps. Voilà. Ok, après on vient s'abreuver la source convient ou convient pas. Mais c'est ça. En tout cas voilà. Donc toi en fait voilà il y a ces trois casquettes, quoi, le tarologue en séance. Il y a l'enseignant, celui qui transmet. Voilà, le pape. Comme à l'atelier qu'on a eu hier. Hein, voilà, le pape. Donc la papitude, comme dirait Iris des Chroniques du Tarot. Donc il y a ta papitude et puis il y a ton côté créatif. Un truc à côté. Qui nourrit quand même beaucoup ta pratique et ton enseignement aussi, quoi, parce que c'est pas que cantonné à cette activité graphique, mais ça nourrit aussi tout le reste. Ouais. Et puis de la création d'idées aussi. De comment appréhender le tarot, d'essayer de poursuivre un peu d'une manière un peu post-jodorowskienne, quoi. D'essayer de continuer un peu cette œuvre, d'essayer pas de modifier, mais d'essayer de réfléchir. Alors d'accord, lui il a mis des postulats, il en a mis en série, il a fait quand même un sacré boulot, quoi, Jodo. Oui, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. La tarologie lui doit beaucoup. Et c'est un petit peu à la manière d'Enrique Henriquez, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on change un peu l'angle, est-ce qu'il y a encore à dire. Donc j'ai des textes là-dessus, j'ai des réflexions là-dessus. Voilà, ça fait partie du boulot quotidien en fait. Hein. Ok. Voilà. Super, écoute Jérôme, on va peut-être s'arrêter là, on aura peut-être l'occasion de refaire d'autres vidéos. Moi aussi j'ai vraiment passé un super moment on avait parlé déjà de tout ça, mais de le faire. C'était cool aussi de te réentendre sur ton histoire, sur ton parcours. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens, le lien évidemment vers le site de Jérôme, comme ça vous pourrez aller voir d'un petit peu plus près ce qu'il propose. Et puis on vous dit à bientôt, parce que de toute façon on va continuer à collaborer. Jérôme reviendra à Tulle en Corrèze refaire un atelier, je pense sur le transgénérationnel probablement. Donc voilà, et puis écoutez, merci pour votre attention, merci d'être encore toujours plus nombreux sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour faire connaître le travail de Jérôme. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite plein de belles choses, et moi je vous retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Bye bye. Bye bye.